Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation sur le cycle de création et les différentes phases. Voilà, je suis hyper contente de vous faire cette formation. Je vais me servir de tout ce que j'ai appris, notamment au Népal, et je vais utiliser tous les archétypes, des archétypes en tout cas népalais, qui viennent de la tradition hindouiste pour vous les expliquer. Euh, voilà, parce que pour moi c'est une richesse, parce que ça permet de poser des images, et puis c'est aussi des symboles que je connais et que je côtoie. Mais tout ce que je vais vous apprendre, vous pouvez le retrouver dans toutes les cultures et toutes les traditions, puisque ce sont des phases de cycle qui sont universelles. Voilà. Alors attendez, je vais enlever la musique. Donc, pour cette première vidéo d'introduction, euh, je vais commencer par vous expliquer que le chemin de l'artiste intérieur, c'est un chemin donc qui est intérieur et qui doit forcément nous faire passer par ces trois phases de création dans nos vies pour qu'on puisse vraiment être initié à ces phases et qu'on puisse les utiliser dans notre art. Donc c'est très important et c'est aussi pourquoi on devient artiste, on peut dire maître artiste tard dans notre vie, parce qu'il faut qu'on ait assimilé ces trois phases qui font partie du cycle de création pour pouvoir vraiment naître une œuvre. Donc voilà, si vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à créer quelque chose de complet, que voilà, à chaque fois il y a quelque chose de nouveau, vous changez, surtout ne vous inquiétez pas parce que avant de pouvoir créer votre œuvre quelle qu'elle soit, vous devez vivre dans vos vies respectives ces trois phases. Et donc c'est pas forcément dans que dans la création, c'est aussi dans vos vies quotidiennes. Donc, la première phase, c'est la phase d'inspiration, de création dans les mondes subtils. On développera ça tout à l'heure. La deuxième phase, c'est la phase de prospérité, d'abondance, aussi de fertilité. Et la dernière phase, c'est la phase de destruction, de petite mort. Voilà. Donc on va les aborder une à une, comme ça vous allez les comprendre. Voilà, je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Et bien sûr, tout ce que je vais dire résonnera ou pas en vous. Et voilà, prenez les informations qui vous sont utiles sur le moment pour ce que vous êtes en train de vivre et qui vous aident voilà, à vivre tout simplement la situation ou même justement le cycle dans lequel vous êtes. Est-ce que c'est la phase d'inspiration, création dans les mondes subtils? Est-ce que c'est plus la fertilité, l'abondance? Ou est-ce qu'on est plus dans une phase de fin avec de la destruction? Donc voilà, aucune des phases n'est positive ni négative. Elles sont toutes intégrées dans le flot de la vie, qu'on le veuille ou non. Et oui, même si on veut peut-être pas trop voir la dernière, elle existe quand même et elle est obligatoire à vivre. Donc voilà, pour ceux qui sont en train de vivre tous ces cycles de vie là, de manière assez intense, je vous souhaite vraiment bon courage, accrochez-vous et puis voilà, dites-vous que c'est pas pour rien que vous vivez tous ces cycles différents. Voilà, vous avez besoin de les comprendre, de les vivre, d'en assimiler quelque chose pour pouvoir ensuite l'utiliser dans vos créations et du coup avoir une richesse vraiment puissante à l'intérieur, quoi, avec du vécu. Vous voyez, quand on dit ah, ça sent le vécu, il y a quelque chose, c'est pas pour rien qu'elle ou qu'il fait ça. Bah, c'est ça, c'est qu'avant vous avez eu un processus intérieur qui a permis de comprendre intérieurement les choses, de les vivre et donc bah, après quand vous allez présenter votre œuvre, votre art, votre création, on va le sentir en fait. Hein. Donc c'est pas pour rien, ne vous inquiétez pas, no stress, c'est normal, ok?
Bon, allez, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite pour la première vidéo qui va être avec la déesse Saraswati. Bye bye, à tout de suite.